Chapitre 26 De Unitate Ecclesiae suite. Après avoir confirmé qu'il n'est pas permis de répudier un seul précepte du magistère de l'Église, le Saint-Père précisa ensuite pourquoi et comment la mission des apôtres devait se poursuivre après leur mort, étant une mission instituée pour le salut du genre humain. Jésus-Christ, en effet, a ordonné aux apôtres de prêcher l'Évangile à toute créature et de porter son nom devant les peuples et les rois, et de lui servir de témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans l'accomplissement de cette grande mission, il a promis d'être avec eux, et cela non pas pour quelques années ou quelques périodes d'années, mais pour tous les temps, jusqu'à la consommation du siècle. La providence divine avait donc réglé que le magistère institué par Jésus-Christ ne serait point restreint aux limites de la vie même des apôtres, mais qu'il durerait toujours. De fait, nous voyons qu'il s'est transmis et qu'il a passé comme de main en main dans la suite des temps. Les apôtres, en effet, consacrèrent des évêques et désignèrent nominativement ceux qui devraient être leurs successeurs immédiats dans le ministère de la parole. Mais ce n'est pas tout. Ils ordonnèrent encore à leurs successeurs de choisir eux-mêmes des hommes propres à cette fonction, de les revêtir de la même autorité et de leur confier à leur tour la charge et la mission d'enseigner. Toi donc, ô mon Fils, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi devant un grand nombre de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient eux-mêmes capables d'en instruire les autres. Il est donc vrai que de même que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu et les apôtres par Jésus-Christ, de même les évêques et tous ceux qui ont succédé aux apôtres ont été envoyés par les apôtres. Les apôtres nous ont prêché l'Évangile, envoyé par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. La mission du Christ est donc de Dieu, celle des apôtres et du Christ, et tous les deux ont été institués selon l'ordre par la volonté de Dieu. Les apôtres prêchaient donc l'Évangile à travers les nations et les villes, et, après avoir éprouvé, selon l'Esprit de Dieu, ce qui étaient les prémices de ces chrétientés, ils établirent des évêques et des diacres pour gouverner ceux qui croiraient dans la suite. Ils instituèrent ceux que nous venons de dire, et plus tard ils prirent des dispositions pour que, ceux-là venant à mourir, d'autres hommes éprouvés leur succédassent dans leur ministère. Le souverain pontife Léon XIII nous rappela ainsi cette vérité que le Christ a transmis aux hommes tous les moyens nécessaires au salut par la Sainte Église catholique. Il a révélé la vérité, qui est comme un bloc, auquel nous devons croire. Il a enseigné comment nous devons comprendre la vérité, et il a désigné les hommes qui, aidés du Saint-Esprit, doivent transmettre la doctrine telle que le Christ l'a enseignée par la parole divine. Ces hommes, eux-mêmes inspirés par l'Esprit Saint, ont montré comment seraient désignés, génération après génération, leurs successeurs, pour garantir par la tradition que le dépôt sacré soit gardé intact jusqu'à la consommation des siècles. Pour préserver la sainteté de la doctrine, le Saint-Père réaffirme donc ce que l'Église a toujours enseigné: elle doit condamner et écarter du corps mystique ceux qui la déforment, dans le but impie de la faire correspondre à leurs opinions. Il est donc nécessaire que d'une façon permanente subsiste, d'une part, la mission constante et immuable d'enseigner tout ce que Jésus-Christ a enseigné lui-même, d'autre part, l'obligation constante et immuable d'accepter et de professer toute la doctrine ainsi enseignée. C'est ce que saint Cyprien exprime excellemment en ces termes, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, dans son Évangile, déclare que ceux qui ne sont pas avec lui sont ses ennemis. Il ne désigne pas une hérésie en particulier, mais il dénonce, comme ses adversaires, tous ceux qui ne sont pas entièrement avec lui et qui, ne recueillant pas avec lui, mettent la dispersion dans son troupeau. Celui qui n'est pas avec moi, dit-il, est contre moi, et celui qui ne recueille pas avec moi disperse.
Pénétrée à fond de ses principes et soucieuse de son devoir, l'Église n'a jamais rien eu de plus à cœur, rien poursuivi avec plus d'effort que de conserver de la façon la plus parfaite l'intégrité de la foi. C'est pourquoi elle a regardé comme des rebelles déclarés et chassé loin d'elle tous ceux qui ne pensaient pas comme elle sur n'importe quel point de sa doctrine. Rien ne saurait être plus dangereux que ces hérétiques qui, conservant en tout le reste l'intégrité de la doctrine, par un seul mot, comme par une goutte de venin, corrompent la pureté et la simplicité de la foi que nous avons reçue de la tradition dominicale puis apostolique. Telle a été toujours la coutume de l'Église, appuyée par le jugement unanime des saints-pères, lesquels ont toujours regardé comme exclus de la communion catholique et hors de l'Église quiconque se sépare le moins du monde de la doctrine enseignée par le magistère authentique. Épiphane, Augustin, Théodoré ont mentionné chacun un grand nombre des hérésies de leur temps. Saint Augustin remarque que d'autres espèces d'hérésies peuvent se développer, et que si quelqu'un adhère à une seule d'entre elles, par le fait même, il se sépare de l'unité catholique. De ce que quelqu'un, dit-il, ne croit point ces erreurs, à savoir les hérésies qu'il vient d'énumérer, il ne s'ensuit pas qu'ils doivent se croire et se dire chrétiens catholiques. Car il peut surgir d'autres hérésies qui ne soient pas mentionnées dans cet ouvrage, et quiconque embrasserait l'une d'entre elles cesserait d'être chrétien catholique.